Bonjour. Dimanche 2 mars, Vénus à 10 degrés Bélier entame sa rétrogradation, nous ramenant 8 ans en arrière vers mars 2017, dans les mêmes domaines de notre vie. Comment avons-nous grandi depuis? Et entre l'élan audacieux du Bélier et la douceur rêveuse des Poissons, où elle redeviendra directe le 12 avril, cette rétrogradation de Vénus nous poussera à scruter nos amours, nos valeurs, notre générosité. Sommes-nous trop indépendants ou trop idéalistes? En tout cas, la lune en bélier, conjointe à Vénus ce jour-là, adoucira les énergies forcément restrictives de toute rétrogradation. Une envie de tendresse s'éveillera, des liens pourraient se renforcer. Nous aurons peut-être tout simplement envie d'embellir notre espace. N'oubliez pas que les rétrogradations sont des talismans que nous offre l'univers. Elles nous permettent de comprendre les enjeux de ce que nous vivons, et donc de faire à terme des choix plus éclairés. La lune fera ensuite un sextile à Jupiter en Gémeaux, qui ouvre des portes, familiales, amoureuses, matérielles. Mais un carré avec Mars en Cancer va attiser les passions, peut-être au point de nous rendre querelleurs. Efforcez-vous de rester ancrés, car Mercure et Neptune seront en conjonction exacte en Poisson, et ils embrouilleront notre esprit, favorisant les illusions plutôt que les choix tranchés. Et que dire du Soleil en Poisson qui fait alors un carré avec Jupiter? Des excès pourraient nous égarer. Ce contraste nous interroge. Avec cette rétrogradation de Vénus, saurons-nous équilibrer audace et retenue, cœur et raison? Voici donc le tirage du dimanche 2 mars, qui est grandiose. Grandiose parce que là j'ai trois paires qui sont assez extraordinaires, toutes ensemble, séparément. J'ai couvert le soleil avec l'empereur tout de même. Donc, alors, à mon sens, c'est le fait que cette lune en bélier va être en conjonction avec Vénus rétrograde. Et les conjonctions lune-Vénus sont toujours significatives. Là, Vénus est en train de devenir rétrograde. Donc, elle est à l'arrêt. Elle ne se déplace plus vers l'avant. Elle a commencé à faire marche en arrière. Donc, j'ai envie de dire, la Lune ici fait sa conjonction au moment où Vénus va être le plus disponible pour elle. C'est-à-dire que cet arrêt va générer une conjonction plus longue qu'habituellement. Parce que la Lune, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Elle s'arrête jamais. Là, y a quelqu'un qui l'arrête et elles prennent le temps de discuter. Et Soleil empereur, il peut y avoir ce sentiment que tout est en place, surtout que la Lune en bélier sextile à Jupiter. Bon, le carré à Mars, il nous embêtera plus en fin de journée. La Lune, c'est vraiment les transits qui durent le moins longtemps, qui durent quelques heures avant, quelques heures après, le point exact. Quand elle est en conjonction avec une planète majeure, majeure, ça dure un peu plus longtemps. Et c'est les transits des planètes majeures qui sont forcément plus lentes, qui durent le plus longtemps. Mais bon, on démarre avec un soleil et un empereur, ensuite on a Tempérance et la reine de Pentacle. Ici j'ai le chevalier de Pentacle, là il y a la détermination, elle est, j'ai envie de dire, notre principale force ici. C'est qu'il y a énormément de détermination dans ce tirage. C'est pour ça que les trois paires déjà individuellement, c'est assez grandiose, toutes ensemble. Parce qu'ensuite j'ai le chevalier de coupe et j'ai le pape. J'ai l'empereur qui devient le pape. J'ai le chevalier de coupe, c'est cet empereur qui a décidé que ce sera soleil, tempérance et rien d'autre. C'est fini le reste, on n'en veut plus du reste. Ici, on a quelqu'un qui affirme son droit au bonheur, à mon sens. J'ai droit au bonheur, j'affirme mon droit au bonheur. C'est quelque chose qui a existé au cours du XXe siècle. Et en le prononçant, je m'aperçois que c'est une notion qui a disparu. C'est-à-dire que on va dire les boomers, tous les enfants qui sont nés après la guerre, les enfants de la génération silencieuse, les enfants de la génération qui avait fait la guerre, leurs enfants, ce qu'on a appelé les boomers, ils ont revendiqué leur droit au bonheur. Maintenant, on part tellement du principe que tout le monde doit être heureux, que tout le monde il est malheureux. J'ai commencé à ressortir un vieux projet de derrière les fagots. Et en le ressortant, mais forcément, il y a certaines de mes notes qui m'ont frappé parce que c'était des pistes que je voulais explorer. Finalement, inconsciemment, je les ai largement explorées ces derniers mois, ces dernières années, même pour certaines idées. Et je vais sûrement faire une série de vidéos qui sera très différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
parce que j'éprouve le besoin de dire certaines choses, de les poser, de les dire, et comme toujours, en fait, ce genre de choses, je le vois comme un outil de réflexion. C'est-à-dire que moi, j'ai abouti à certaines conclusions dans mes réflexions, et j'ai envie de les partager pour voir un peu les retours que je vais avoir là-dessus, pour voir un peu si ça peut aider certaines personnes de réfléchir à certains points que je vais développer, de réfléchir différemment s'ils ont réfléchi à ces choses-là. Ouais. C'est peut-être ça surtout que je vais faire demain. Je vais peut-être y passer ma journée en fait. À hiérarchiser mes idées et à voir... parce que j'ai pas encore l'idée de comment les présenter. Mais je sais ce que je veux présenter. C'est ça le plus compliqué. Bon, revenons-en à ce soleil et à cet empereur. Ici, on y a quelqu'un, oui, qui affirme qu'il a droit au bonheur. Qu'il a droit au bonheur et qu'il va tout simplement exercer ce droit. Tempérance, reine de Pentacle, j'ai envie de dire, c'est de la maîtrise au plus haut niveau. Dans Tempérance, il y a déjà de la maîtrise. C'est l'empereur qui a créé l'équilibre. Et la reine de Pentacle, c'est la championne de Tempérance. C'est la matriarche, c'est celle qui organise toutes choses autour d'elle pour que les choses progressent de manière fluide et ouais, ordonnée. Parce que oui, c'est la championne de l'organisation, la reine de Pentacle. Et c'est sans doute pour ça que le soir, notre cœur, il est complètement prêt à s'engager dans cette voie. Chevalier de coupe, pape. Parce que dorénavant, ça va être comme ça. Je vais chaque jour réaffirmer mon droit au bonheur, mon droit à l'équilibre, mon droit à avoir une vie qui progresse dans la bonne direction. Reine de Pentacle, chevalier de Pentacle, cet empereur qui devient le pape. Et je vais commencer par celle-ci. Oui, je vais commencer par celle-ci. On a le jugement, l'as d'épée et la reine d'épée. Et là, on a l'8 de coupe. Alors, comme toujours, c'est la position négative. Donc, cette succession de cartes doit générer une notion négative. Mais là, j'ai envie de dire, c'est pas tellement négatif. Sauf si on lâche prise sur le fait qu'on sait qu'on doit prendre une décision. Ça, c'est possible. Ouais, ça peut être ça. C'est-à-dire que jugement, as d'épée, reine d'épée, ici, on a quelqu'un qui sait qu'il doit prendre une décision. Et qui peut-être refuse de la prendre. Ouh, je verrai plus tard. Oui, il y a des trucs à faire, oui, je pourrais décider effectivement de me créer la vie que je désire, mais finalement, un autre jour. On peut avoir ça, on peut avoir quelqu'un qui sait, hein, le jugement, la reine d'épée. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une espèce de décroissance. La reine d'épée, de la même manière que la reine de Pentacle est une sublimation de tempérance, la reine d'épée est une sublimation du jugement. Dans l'absolu, une reine d'épée a un excellent jugement, tout comme dans l'absolu, une reine de Pentacle a créé tempérance. Donc là, le fait qu'il y ait une espèce de décroissance dans la force, c'est comme si je sais que je dois prendre une décision. Je le sais profondément. Mais j'ai trouvé des raisons pour ne pas la prendre. Ouais. Ouais. Cette position, elle est encore différente et elle amène une énergie qui est... alors, je prends toujours un petit temps de réflexion avant de démarrer. Il m'arrive de même de redémarrer 2-3 fois la vidéo, voici le tirage, etc. Souvent, hein, j'essaye de ne pas dépasser 3 fois en fait. Il y a des fois où j'arrive à ne faire que 2 fois. C'est la deuxième fois qui est la bonne. Et le char ici. Et j'ai dans le laps de temps que j'ai pris, c'est la question qui m'a le plus tarabusté, c'est depuis quand t'as pas vu le char dans un tirage? Parce que l'empereur, il était revenu hein, ces derniers temps, je crois qu'on avait eu le soleil. J'ai moins l'impression que les autres cartes ont manqué, en fait. Alors que, bon, en ce moment, je suis plutôt contente, on a l'impératrice qui sort, on a eu l'empereur plusieurs reprises, on a eu le pape aussi, hein, j'ai envie de dire, ces 2 dernières semaines. Mais le char, waouh, on va pouvoir reprendre les rênes, on va pouvoir avancer.
Et là, il se positionne sur une énergie qui est un petit peu différente. C'est 3 de pentacle, char, 8 de pentacle. Ici, on unit nos forces parce qu'on sait qu'il y a du pain on a du pain sur la planche. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une jolie maison toute proprette, toute gaie, toute pomponnée, si tout autour de nous, c'est un bidonville innommable. Donc ici, il peut y avoir vraiment le désir d'unir nos forces pour que les choses, même dans leur ensemble, pas seulement individuellement, mais ensemble, elles aillent dans la bonne direction. C'est un très très bon tirage. L'énergie de projet créatif, à mon sens, j'ai envie de dire que là, il y a le projet créatif. C'est aussi voilà, cette vibration projet créatif, appréciation. Ouais, le double sens d'appréciation. Appréciation, il est à comprendre. Alors dans le jeu en lui-même, dans l'oracle en lui-même, il est à comprendre dans le sens de jugement. C'est selon comment vous appréciez la situation, comment vous appréciez les choses. Mais j'ai envie d'y voir aussi le sens d'appréciation. Je laisse libre cours à mes appréciations, à ce que j'aime réellement. Ce serait plutôt une ancienne formule pour dire les hobbies que j'apprécie, quoi. On aurait une espèce de langage en poulet qui essayerait de nous dire ça. Et projet créatif. Le droit au bonheur, c'est souvent le moment où ça nous rend créatifs. Parce qu'il y a ça et ça et ça que j'aimerais bien voir changer, évoluer, s'améliorer. On a honnêteté, se mettre à disposition. Bon, honnêteté dans la relation avec les autres, il vaut mieux. Et comme je le dis toujours, si vous voulez les amants, il vaut mieux commencer par être honnête. Et se mettre à disposition nous renvoie à nouveau à cette énergie de 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, ici, il prend le 8 de pentacle en main. Le char. Donc on a des personnes qui lâchent prise sur tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui sert à rien et tout ce qui nous enquiquine. Et elles unissent leurs forces pour aller dans la direction où les choses seront plus appréciables, justement. Et réellement appréciées. Un très très bon tirage. Une énergie qui a... C'est aussi ça, c'est une énergie qui cogne, mais en douceur. Ça cogne, hein, c'est des vibrations qui sont extrêmement élevées. C'est dans ce sens-là que je dis que ça cogne. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais voilà, c'est Vénus qui est rétrograde. Et c'est elle qui colore, j'ai envie de dire, le trajet de la journée de cette lune en bélier. Donc la lune ici, elle est considérablement adoucie par Vénus qui lui a dit « Allez, on va s'occuper des choses et ça ira mieux ensuite ». Se mettre à disposition, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Un très très bon tirage. Alors allez-y, demain, donnez libre cours à vos envies, à votre désir. Ouais, votre droit au bonheur. Il ne s'agit pas seulement de le revendiquer, il s'agit de le construire, il s'agit de le mettre en œuvre, de s'y engager pleinement. Et je trouve que c'est une très très belle conclusion pour cette nouvelle lune en poisson. Parce que la nouvelle lune en poisson est une nouvelle lune qui nous guérit profondément. Ah oui, c'est l'image que j'ai utilisée hier, le bain chaud. En fin de journée, qui nous délasse, qui nous réchauffe, qui nous dit qu'on est bien, on est là, on flotte dans une sensation de bien-être total. C'est pour ça que le poisson est le dernier signe du zodiaque. Là, c'est pas anodin, j'y reviens encore, le fait que Neptune va passer en bélier. Il inaugure une nouvelle ère. Et oui, parce qu'il va refaire tout le tour du zodiaque. Et comme, il en a toujours pour une quinzaine d'années, entre les rétrogradations, etc., par signe, quinzaine d'années par signe, comment dire,
On n'est pas près d'avoir à nouveau une nouvelle lune en poisson, conjointe à Neptune en poisson, avec ce potentiel de guérison. Ben non, on sera plus là. Et bon, il faut espérer que les générations suivantes bénéficieront de ça. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.